Je ne sais pas si je vais y arriver, mais j'enverrai l'enregistrement à celui qui peut travailler ça. Mais c'est important qu'on aille de l'avant. Je pense, quand on voit ce bâtiment, vous êtes en train de faire, et nous sommes en train de faire, une œuvre pionnière. Vous pourrez dire quelque part, vous avez été le premier dans quelque chose. D'autres, peut-être d'autres générations, jouiront de ce que vous avez fait, de ce que vous avez investi comme effort. C'est une grâce. Et vous laissez des traces pour l'œuvre du Seigneur. Un bon gestionnaire voit loin. On est dans une génération, hein, les hommes politiques se suivent. Des fois, ils demeurent longtemps, mais ils amènent toujours de nouveaux programmes. Ils sont pressés. Mais le bon gestionnaire voit loin. Il regarde à long terme. Notre long terme, c'est l'éternité. Si tu investis pour l'éternité, tu fais une bonne chose. Conçois ta vie par rapport à ton éternité. Si tu gagnes beaucoup de choses ici-bas pour toi-même, tu ne satisfais que ton ego. Mais qu'en est-il de ton éternité? La dernière fois que j'avais partagé ici du haut de la chaire, j'avais commencé un dossier sur le grand mandat missionnaire. Et j'avais débuté, on peut appeler ça étude, ou bien cette démarche spirituelle pour que nous puissions réfléchir ensemble sur ce que les dernières paroles que le Seigneur nous avait laissées à ses disciples, et nous sommes ses disciples, pour que nous puissions aller de l'avant. On avait vu les 4 évangiles et on avait vu qu'il y avait quand même quelques différences. Alors ce matin, bon, je n'aimerais pas revenir là-dessus, mais on avait vu quand même une chose avec laquelle j'aimerais continuer ce matin. On avait vu que, contrairement peut-être au français courant ou bien Louis II, où on a plusieurs verbes qui marquent l'impératif, le grec, lui, ne donnait qu'un seul impératif. Il n'y a qu'un mot d'ordre. Faites des disciples. Faites des disciples. Vous avez une grande partie de ce qui est et ce qui doit être notre préoccupation. Quelqu'un qui dit que Jésus est son Seigneur, cherche à plaire à son maître. Faire des disciples ne veut pas simplement dire évangéliser, parce que l'évangéliste, dans son ministère, son souci, c'est faire des nouveau-nés spirituels. N'est-ce pas? Un évangéliste appelle quelqu'un à réaliser qu'il fait fausse route et qu'il doit changer de manière de vivre et que Dieu doit venir son centre d'intérêt, la manière dont il doit concevoir sa vie doit être bouleversée. Ce qu'il pensait auparavant doit changer. C'est ça ce qu'on appelle la conversion, la métanoïa. C'est changer de route, faire demi-tour. Et maintenant, c'est Dieu qui est mon centre. Je vais plaire à mon Dieu. Ça, c'est le rôle de l'évangéliste. Mais ça ne fait pas pour autant des disciples. Un disciple, c'est quoi un disciple? Et c'est cela, notre réflexion ce matin. Nous sommes appelés à faire des disciples. Il y aura des évangélistes. Il y aura ceux qui... Parce qu'il faut un point de départ quelque part. Le point de départ, c'est la nouvelle naissance. Il faut que quelqu'un accepte Christ dans sa vie. Le Saint-Esprit doit venir habiter en lui. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut maintenant des enseignants. Il faut maintenant des pasteurs qui prennent soin de ceux qui ont été blessés par les affres de la vie. Il faut des prophètes qui donnent des directions à l'œuvre. Tout ça, bien-aimés, c'est vous. Si vous cherchez ailleurs, ne cherchez pas. Le trésor est en vous, mais peut-être vous ne le savez pas. Si Christ est en vous, c'est lui l'espérance de la gloire. Il faut laisser que votre homme intérieur puisse grandir. Et vous allez éclater dans la dimension que le Seigneur a pour vos vies. Et ensemble, parce que nous ne sommes pas concurrents, nous sommes des frères et sœurs. Ensemble, nous allons bâtir le royaume de Dieu. Amen. J'ai soif. Oui, bien-aimés, trouvons notre place. Je crois, on avait prié, tu te rappelles Félix, pour que ce lieu soit un lieu
de délivrance, un lieu où les gens retrouvent la vie. Je crois à la délivrance. Moi-même, il y a un docteur ici, dans tous les concernant les domaines neurologiques, j'ai moi-même vécu des délivrances de démoniaques. Donc je sais que je crois aux démons et je crois à la délivrance. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement vous pouvez être délivré, mais après Dieu vous donne aussi des pouvoirs de guérison. Je me rappelle, j'étais jeune converti, j'étais à l'intercession, j'étais seul. Donc je ne pouvais pas dire que c'était quelqu'un d'autre qui avait cette onction, c'était mon onction. Il y a un psychiatre qui est rentré, il commençait à courir dans tous les sens, il était devenu agité. J'ai dit, mon frère, il y a quelque chose qui ne va pas, je te conseille, parce que j'étais jeune dans la foi, je te conseille d'aller voir le pasteur. Après, ce psychiatre est venu me remercier, oui. Il avait des problèmes, moi je ne savais pas. Mais l'esprit qui était en moi, et l'esprit qui était dans cet homme-là, ça n'allait pas ensemble. Je ne connaissais pas sa vie, je ne connais toujours pas sa vie. Mais je sais qu'après, il avait eu des délivrances, on l'avait opéré des délivrances sur sa vie, et il était venu me remercier. Vous savez, celui qui est en vous est tout puissant. Quand Jésus, il dit qu'il vient habiter, il vient vraiment habiter. Ce n'est pas des paroles en l'air. Jésus est en vous. Celui qui gouverne l'univers, celui qui soutient tout l'univers par sa parole puissante est en vous. Amen. Mais nous ne le laissons pas faire. Vous savez que Dieu est le plus grand des gentlemen. Dieu est le plus grand des gentlemen. Jamais il ne va forcer quelqu'un. Si par contre vous donnez un petit doigt au diable, il va non seulement prendre votre petit doigt, mais tout le reste. C'est un voleur. Mais Dieu est un gentleman. Pourtant, lui, le Tout-Puissant, qui n'aurait qu'un mot à dire, et tous les êtres humains disparaîtraient de la terre. Le grand Dieu, c'est notre Dieu. Il est humble, plein de douceur. C'est bon de le connaître, c'est bon de vivre pour lui. Il mérite toute notre attention. Il mérite toutes nos capacités. Vous savez que l'argent est directionnel. Je vais m'expliquer. Il n'y a pas longtemps, avec Bani, on est allé chez une de ses amies. Il y avait un vieux monsieur là, j'ai entendu son témoignage. C'est un grand-père, je ne sais pas, plus de 60 ans. Mais cet homme-là souffrait. Il est dans le milieu catholique. Et il avait amassé une fortune. Et il avait donné 2 millions d'euros à son fils. En 2 mois, il a tout dilapidé. Je ne sais pas ce qu'il a fait avec, mais en 2 mois, tout était dilapidé. Et le peu qui restait maintenant à cet homme, son fils là, venait le taper à la maison pour qu'il puisse encore donner, pour qu'il puisse encore sucer. Alors pourquoi amasser de l'argent si c'est pour que la génération suivante fasse une telle action? Le papa certainement voulait le meilleur pour son fils. Il voulait le meilleur, il lui avait donné de l'argent. Mais est-ce là vraiment le meilleur qu'on puisse donner à nos enfants? Je suis content quand je vois Alain, Papy Gustave. C'est un bon témoignage. Quand je vois aussi les enfants de mon frère Félix, c'est une joie. C'est ça le plus grand trésor qu'on puisse donner à nos enfants. Qu'ils puissent connaître le Seigneur, qu'ils puissent avoir une relation personnelle avec eux, qu'ils écrivent eux-mêmes leur histoire avec le Seigneur. C'est cela. Et je vous encourage à avoir vos propres expériences. Je n'ai pas le temps de dire toutes mes expériences en un instant. Mais plus vous en vivez, plus vous découvrez que le Seigneur est bon et qu'il vaut la peine de payer le prix. Il y a un prix à payer. Vous savez, réalisez un peu, mes amis. Si Dieu a donné ce qui était de plus cher à ses yeux, et c'est vrai, Jésus est le plus cher à ses yeux, c'est lui le bien-aimé. Il l'a proclamé devant les disciples. Ne croyez-vous pas qu'il attend de nous aussi que nous donnions le meilleur de nous-mêmes pour lui? C'est logique. Il ne veut pas la compromission dans nos vies, il ne veut pas le mélange. Il y a dans le Lévitique, je ne me rappelle plus très bien ce texte, mais il me vient maintenant à l'esprit, où Dieu, dans ses ordonnances, avait dit qu'on ne pouvait pas porter des habits qui étaient mélangés, des tissus mélangés. Bon, on n'a pas repris, c'est vrai, dans la Nouvelle Alliance, mais c'est quand même une image du mélange. Dieu n'aime pas les mélanges. Dieu n'aime pas la compromission. Vous savez, ce qui fait souvent un des grands obstacles dans la croissance de la vie du chrétien, c'est l'acceptation de tous les mélanges, de toutes les compromissions.
Ce qui fait le plus grand obstacle, je dirais même, à la vie épanouie en Christ qu'il a promise, c'est l'acceptation de compromission. Et ça peut aller dans des petites choses, comme dans des plus grandes choses. Oui, tout disciple accompli sera comme son maître. N'attendons pas non plus d'être accomplis pour commencer à œuvrer, sinon nous n'allons jamais faire quelque chose, parce que le disciple aussi grandit dans l'exercice, dans l'apprentissage à devenir comme son maître. Commence à évangéliser, commence à exhorter un frère qui est dans l'abattement, commence. N'attends pas d'avoir le micro. Commence. Vous savez, souvent les plus grandes choses se passent dans la rue ou bien dans les chambres secrètes. Les plus grands témoignages que j'ai de ma vie personnelle, c'est dans ma chambre ou quand je priais. Vous voyez, il ne faut pas être dans le micro ici. Je transmets peut-être ce que j'ai reçu. Et je peux vivre des choses. J'ai vécu des choses même sur la chair. Mais intimement pour moi-même, je sais que la plus grande chose que j'ai vécue, c'était dans ma chambre de prière, où Dieu seul pouvait me voir. Oui, le disciple cherchera à devenir comme son maître. Dans la marche normale du chrétien, après avoir cédé les rênes de sa vie à Christ, après avoir donné sa vie à Christ, il y a le besoin de l'onction. Sans onction, vous n'aurez pas un ministère quelconque. Ce sera la chair qui va prendre le dessus ou ce sera simplement l'intellect, l'onction de l'Esprit Saint. Jésus avait d'ailleurs dit à ses disciples de rester à Jérusalem jusqu'à... Je ne sais pas si on peut afficher les versets bibliques. Il y a déjà peut-être ces deux versets-là. Dans Luc 24, au verset 49, et puis le verset qu'on connaît mieux aussi, Acte 1, verset 8. Je ne sais pas si on peut afficher les versets. Dans ce verset-là, le Seigneur nous montre que, avant même de devenir un témoin, parce que le disciple est aussi témoin de tout ce que Dieu fait, de ce qu'il fait dans sa vie, de ce qu'il fait autour de sa vie, il faut avoir l'onction de Dieu. Jésus n'a pas commencé son ministère public sans avoir eu au préalable ce revêtement de l'Esprit. La parole dit, rempli de l'Esprit, il fut conduit dans le désert. Mais ce même chapitre, au verset 14, nous dit, maintenant, revêtu de l'Esprit, il y a quelque chose qui s'est passé donc dans le désert. Alors ici, je lis dans Luc 24, 49, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il y a la nécessité d'une couverture. C'est vrai que nous marchons dans la foi, donc on ne doit pas toujours attendre à ce que vous sentiez. Parfois, on peut le ressentir, ce revêtement de l'onction. Vous pouvez parfois le ressentir, mais ce n'est pas, la majorité du temps, ce n'est pas le cas parce que Dieu veut que nous puissions exercer dans la foi. La foi, c'est dans le domaine de l'invisible. Mais la parole dit que Dieu aussi a tout créé par la foi. Et l'Évangile dit que nous sommes aussi pour la foi, par la foi et pour la foi. Donc il faut travailler dans le domaine de Dieu, qui est le domaine de la foi. Et là, il y a un passage qui dit « Ayez foi ». Certains ont traduit par « Ayez foi en Dieu ». Mais on peut aussi très bien traduire cette séquence-là par « Ayez la foi de Dieu ». Ayez la foi de Dieu. Ayez ce qui anime Dieu. Une des vertus, ce que les théologiens appellent vertus théologales, donc des vertus qui sont propres à Dieu. Trois choses demeurent, la charité, la foi et l'espérance. Donc Dieu travaille dans le domaine de la foi, par la foi. Et nous aussi, nous devons agir en sorte que le peuple de Dieu ait la foi en Dieu.
La foi en Dieu. La foi, c'est vrai que dans son étymologie hébraïque, on va trouver plus que simplement la croyance en un Dieu, parce que pour un juif, c'était d'office l'idée de ce que Dieu existe, mais foi dans le fait que Dieu, ayant fait des promesses, reste immuable par rapport aux promesses qu'il a faites et qu'il va toujours agir conformément à ce qu'il a déclaré. Il y a ce volet-là, il y a le volet aussi de la confiance en Dieu. Dieu attend à ce que nous puissions lui faire confiance. Et de même que Dieu, vous savez que Dieu a foi en vous. Dieu a confiance en vous. Dieu a confiance en chacun de nous. Il attend à ce que nous puissions marcher dans les choses qu'il a mises en nous. Tu es capable de convaincre ta voisine. Non pas toi toutefois, mais l'esprit qui est en toi. Ne compte pas sur toi-même, mais compte sur l'esprit qui est en toi. Si tu lui appartiens, l'esprit de Dieu est en toi. Mais compte sur lui, c'est lui qui va le faire. Si quelqu'un est malade, prie. Ne crois pas que tu as des dons particuliers. Non, mais celui qui est en toi a le pouvoir de guérir. Il faut marcher avec ce paramètre. Dieu est en nous, l'Esprit de Dieu est en nous. Nous sommes devenus participants de la nature divine. Ça ne doit pas être des nébuleuses qui sont loin de nous, ce sont des réalités spirituelles. On peut vivre des grandes choses. Attendez-vous à vivre des grandes choses. Parce que Dieu ne parle pas simplement pour dire des métaphores. Ce sont des choses qu'on peut vivre. Alors, marchons dans cette vision-là que c'est possible. Oui, c'est possible. Ce bâtiment va grandir. Le nombre des âmes vont se multiplier par chacun de nous. Tu es capable de sonner à la porte de ton voisin et de dire, oh, il y a des choses fabuleuses qui se passent à l'église. Il y a des choses extraordinaires. Je suis content. On avait prié avec Félix, je me rappelle, le Seigneur me rappelait tout à l'heure. On avait prié pour que la louange se libère. J'ai vu des improvisations. C'est bien. Quand il y a des improvisations, ça permet à l'Esprit de Dieu de couler, à rester peut-être dans une pensée que Dieu voulait. Il avait souligné la royauté. Il faut entrer dans ces dimensions, parfois du spontané. C'est vrai qu'on n'aime pas, souvent les enseignants n'aiment pas le spontané. Parce qu'on est cartésien, on veut que primo, secondo, tertio, quarto, conclusion, point barre. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, on la vit tous les jours. On la vit en famille, on la vit à l'école, on la vit au lieu de travail. Tu es capable de rayonner, tu es capable, bien-aimé, de faire la différence, de montrer, de marquer la différence. Amen. Et tout ce que tu fais, rien ne sera oublié. On était en train aussi à ce moment-là de saluer l'effort de Paul, qui après son travail contribuait à l'embellissement de ce lieu. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Chacun de nous, pour sa part, pour ses possibilités, doit agir. Ne soyons pas des spectateurs. Dieu ne cherche pas des spectateurs. Il est encore acteur. Mon Père agit jusqu'à aujourd'hui. Et tant que le Saint-Esprit vit sur la terre, tu es capable d'être ce témoin de Dieu. Tu es capable d'être cette lumière que le monde a tellement besoin de voir. Il a besoin des repères. Tu peux lui dire, moi je sais où il faut aller. Dis à ton ami qui est en train de s'enivrer, viens, on va le libérer, on va le délivrer de son ivresse. Celui qui est en nous est tout puissant. Nous n'avons pas à avoir peur des sorciers. Je me rappelle, bon, je donne mes témoignages à moi. J'étais toujours jeune dans la foi. Donc ça veut dire, si j'ai vécu ces choses, je les ai vécues plusieurs fois, mais celui qui me vient était tellement frappant, ça m'avait tellement étonné. J'étais à l'intercession toujours. Vous voyez l'importance de la prière. Là, je revenais de l'intercession. Là, je n'étais pas à l'intercession, mais j'étais en train de revenir. J'étais étudiant à l'époque, et je prenais mon bus pour rentrer à la maison. J'étais vraiment fatigué. Vraiment fatigué. Je ne regardais même pas devant moi. Je savais presque par cœur où était mon bus. Je marchais presque les yeux fermés.
Et puis tout d'un coup, en sortant du premier bus, je devais faire donc une escale. Donc je ne regardais pas, je ne regardais même pas, je marchais vraiment presque les yeux fermés. Mais au moment où je descendais les marches du bus, j'ai vu quelqu'un faire un bond de 2 mètres en arrière. Vraiment, il a sauté comme 2 mètres en arrière. Alors bon, ça m'a fait réveiller. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai vu, c'était un jeune homme tout livide, avec des croix renversées, avec des signes kabbalistiques. J'ai compris. Là encore, il y avait confrontation. Vous savez, souvent ceux qui sont dans la sorcellerie témoignent des enfants de Dieu qui ont une lumière. Et c'est nous qui ne réalisons pas que nous avons cette lumière en nous, qu'il est tellement puissant. Les sorciers tremblent, vous savez, devant vous, ils tremblent. Mais vous, parfois, vous êtes sorcier, vous-même, vous commencez à raisonner, vous tremblez. Non, vous n'avez pas besoin de trembler. Sachez qui vous êtes dans le Seigneur. Vous savez que l'appel que Dieu a pour nous est tellement grand. On a chanté qu'il est roi, mais Dieu, parce que Dieu est humble, il a pour objectif de partager sa royauté. Il a pour objectif de... D'ailleurs, la parole dit qu'il nous a déjà rendus participants à la divinité. On a déjà son esprit. Et l'attachement que vous avez avec Christ, c'est cela qui va aussi déterminer votre croissance. Tout à l'heure, Alain, mon frère Alain, avait cité cette fameuse prière sacerdotale. J'aimerais aussi la citer un peu plus haut. Je ne sais plus quel verset tu avais lu, mais un peu plus haut, il est dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, ô Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Si c'était simplement le fait d'une connaissance intellectuelle, on dirait, oh, c'est quand même bizarre qu'il ait dit cela. Mais ce mot aussi, le verbe ginosko, peut aussi être rapproché du rapport sexuel, de l'union, de la fusion. Et j'aime mieux comprendre cela dans ce sens-là. Dans le même contexte, on a 1 Corinthiens 6 qui dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous savez, quand vous devenez, plus vous grandissez dans le Seigneur, plus vous devenez intime du Seigneur, parce qu'il faut aussi une bonne croissance, plus vous devenez intime du Seigneur, plus vous réalisez certaines choses, des choses nouvelles, des choses spirituelles. Et plus vous découvrez que le Seigneur est bon et qu'il est bon de s'attacher à lui. Mais si tu vis dans des compromissions, je te l'ai dit, comme il est dit dans l'Apocalypse, celui qui est tiède, je le vomis. Parce que tu ne vas pas supporter les attaques qui viennent. Vous voyez, le monde est en agitation, est en ébullition. On ne sait pas quand le Christ reviendra, parce que les Écritures nous disent que seul Dieu connaît le jour et l'heure. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'agitation, je vois dans les Facebook là-bas, beaucoup de gens commencent à chercher la date des derniers jours. Il y a une agitation, parce qu'en même temps, on voit la vague aussi d'instabilité au niveau du Proche-Orient. Peut-être aussi il y a des choses qui se passent par rapport à Israël, parce qu'Israël reste, Sion reste la prunelle des yeux du Seigneur, et on voit que ça se rapproche d'Israël, ou peut-être finalement une haine vis-à-vis de tous les Juifs va s'emparer du monde pour essayer d'attaquer Israël. Bon, je ne connais pas, je ne vais pas commencer à prophétiser si j'essaie d'imaginer. Mais on peut voir néanmoins qu'il y a des choses qui se mettent en place sur un plan spirituel et qui est aussi proche. Vous savez que Christ reviendra d'abord, comme il est revenu donc à Jérusalem, au mont des Oliviers, et de là, sa gloire va rayonner sur toute la terre. Mais, comme il est dit qu'il reviendra là, je pense qu'il reviendra effectivement là. Parce qu'il va régner d'abord à Jérusalem, et les temps messianiques où on voit que les nations auront des comptes à rendre vers Jérusalem nous montrent que ces choses-là se mettent en place comme Dieu avait voulu. Et Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Ce qu'il a promis dans la vie d'un homme, il est puissant pour l'accompagner, pour qu'il puisse accomplir sa tâche, accomplir sa mission sur la terre. Alors on voit ici, donc,
Dès que vous avez donné vos rênes à Christ, ne vous précipitez pas dans l'agitation, dans l'activisme, mais plutôt cherchez l'onction de Dieu. Cherchez à être revêtu de la puissance. Il y a des choses qui attirent l'onction de Dieu. Quand on regarde, par exemple, les choses qui pourraient attirer, j'en ai épinglé certaines. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure j'ai, parce que moi, j'en ai épinglé certaines. Il y a la pratique de la justice. Il y a l'adoration. L'adoration, Dieu cherche des adorateurs. Michée nous dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec. Des cœurs humbles aussi sont des cœurs qui attirent le Seigneur. J'avais dit aussi tout à l'heure que l'argent est directionnel. J'avais donné l'exemple d'une mauvaise direction de l'argent. Mais vous savez que si vous investissez dans le royaume, votre cœur va devenir plus attaché au royaume. Vous savez pourquoi? Parce que la parole dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Souvent, on pense le contraire. On pense que mon trésor va suivre mon cœur. Mais ce n'est pas vrai. L'argent est un pouvoir. Là où tu l'investis, là va s'orienter ton cœur. Donc même si tu ne comprends pas ces choses-là, il y a une puissance à donner dans le royaume des cieux. Parfois, Dieu t'appellera à faire des actes de folie, même dans ce domaine-là. Le tout, c'est d'être sensible au Saint-Esprit, de ne pas agir en copiant l'autre, en voulant absolument faire comme l'autre. Lui va être béni, mais toi, tu ne seras pas béni. Si lui l'a fait par l'esprit, mais si toi, tu le fais par copiage, par la chair, par jalousie, par imitation, tu ne seras pas béni. Parce que tu ne fais pas les choses dans l'ordre normal de ce que le Seigneur attend. Mais si tu n'as pas de moyens financiers, mais que tu investis de ton temps, c'est cela aussi ton trésor. Si tu investis maintenant, ici, vous voyez, c'est directionnel. C'est directionnel. L'argent est une puissance. Hein? On parle de mammon. Et Dieu nous dit qu'on ne peut pas aimer mammon et Dieu en même temps. Parce que parfois, il faudra payer les prix. Et si tu es attaché à l'argent, à l'amour de l'argent, comme est la racine de tous les maux, tu auras des problèmes. Mais si, même étant dans l'abondance, tu parviens à te détacher, à donner outre mesure, Dieu ne t'oubliera pas. Regardez Job, il était devenu plus pauvre que tous ceux qui l'avaient pourtant aidé. Mais il avait été mis à l'épreuve et vous connaissez sa fin. Donc, il y a des choses. Hein. D'ailleurs, le Seigneur reprend, parmi les actes de piété, il avait cité la prière, le jeûne et l'aumône. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que ces trois actes de piété constituent ce qui est de mieux pour attirer l'onction sur vos vies. Dieu veut le meilleur pour vos vies. Quand il avait cité les hommes de ce monde, aussi mauvais soient-ils, ils ne donneront pas un pain à son enfant, hein, pardon, ils ne donneront pas un caillou à son enfant qui lui demande du pain. À plus forte raison, si votre Père Céleste vous donnera le Saint-Esprit. Dieu vous montre ce qu'il vous convient de demander. Dieu est bon dans tout ce qu'il fait. Il vous montre ce qui est bon pour vos vies. Et ce qui est bon pour nos vies, c'est le Saint-Esprit, l'onction de Dieu. Il n'y a rien de mieux que l'onction de Dieu. Mais le Saint-Esprit est un être sensible, tellement sensible. Il n'accepte pas la compromission. Il doit voir Jésus dans tous les aspects de vos vies. Il doit voir Jésus dans vos cœurs. La colombe n'est descendue. La colombe, c'est un être aussi fragile. Il ne va pas se poser n'importe où comme cela. Je ne pense pas que c'est une image qui est donnée par hasard, parce qu'elle correspond certainement à certains aspects du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il a plu au Saint-Esprit de se manifester sous cette forme-là. Et Dieu aussi vient habiter nos cœurs. L'amour du Père, quand on cite simplement cela, vous savez que
Dieu est la source de l'amour. Le Père est la source de l'amour. Il nous faut apprendre à entrer dans cette dimension de la révélation de l'amour de Dieu. La grâce, on ne connaît pas toutes les dimensions de la grâce, on cite souvent la grâce, mais la grâce, c'est un mystère. Christ est un mystère, le mystère de la piété. Ça veut dire que notre intellect est limité pour le connaître. Donc, mais marchons donc dans ces choses-là. Ce qui peut attirer l'onction. Recherchez l'onction. Recherchez l'onction, bien-aimés. Et quand vous serez animé de ce feu, ça va se propager. Ça va se propager. Plus tu es rempli, plus tu débordes, plus ça va aussi toucher les autres. Mais plus tu es vide, tu risques de happer la petite foi qui est autour de toi. Mais si tu es rempli de l'esprit, rempli de la joie, alors tu auras un impact puissant. Et même si tu vis des temps parfois difficiles, connaissant Dieu, tu sais que Dieu aura toujours une solution quelque part. Vous connaissez Esther qui, face à la menace de, comment ça s'appelle, Aman, pour la destruction du peuple, elle avait invité au jeûne. Vous voyez, le jeûne aussi a un grand rôle pour la délivrance de l'espace spirituel. Ce n'est pas que quand on jeûne, Dieu va nous bénir mieux. Non, Dieu veut toujours nous bénir. Le rôle du jeûne n'est pas dans être béni par Dieu. Il est souvent plus dans le domaine de la libération au niveau spirituel. Quand on voit Daniel qui jeûne, on voit que Gabriel lui révèle même cela. J'ai voulu, dès que tu as prié, Dieu avait envoyé son message, mais il fut empêché par les principautés de l'espace où il était. Et il a fallu que l'archange Michael en personne vienne donner un coup de main à Gabriel pour qu'il puisse libérer son message. Il y a des rôles dans le royaume de Dieu. Il y a les rôles qui sont destinés aux anges, aux archanges, il y a des séraphins, il y a des chérubins. On ne va pas entrer dans peut-être la profondeur d'une étude sur le royaume de Dieu, qui a sa hiérarchie. Mais déjà, ayez soif de Dieu, ayez soif de connaître Dieu davantage, ayez soif de lui plaire. Il y a des choses dans nos vies qui ont besoin aussi du jeûne pour que ça se dégage de nos vies. Il y a des choses qui nous empêchent, des mauvaises habitudes parfois. Essayez aussi le jeûne. La prière et le jeûne peuvent briser beaucoup de jougs sur nos vies. Et parfois, les laisser aller nous invite au jeûne. Il y a tellement de choses à dire, mais pour le moment, si vous n'avez pas encore revêtu l'onction, si vous n'avez pas encore goûté à l'onction de Dieu, cherchez l'onction. Vous avez vu, Acte 1:8 va un peu dans ce sens-là aussi. Restez. Donc là, il n'y a pas encore de question d'aller, d'être en marche, mais il y a aussi un état de cœur d'attendre l'équipement nécessaire pour aller combattre. C'est un combat. Il y a des combats spirituels. Je n'ai pas le temps de donner certaines phases aussi de ma conversion, mais j'ai vécu des combats spirituels. J'ai vécu comme si on se bataillait mon âme. Il y a des choses vraiment spirituelles qui se passent dans le monde invisible pour chaque âme gagnée. Et parfois, Dieu demande à ce que tu te mettes à genoux pour ton frère, ta maman, ton papa, ou bien un membre de famille ou tes amis. Si tu ne payes pas un prix, peut-être, ils iront en enfer. Ne crois pas parce que oh, Dieu est miséricordieux, Dieu est clément. Non, il faut payer ce prix. Si tu ne payes pas ce prix, ils iront en enfer. Il faut proclamer la parole. Sans proclamation, ils ne vont pas entendre le message. Mais parfois, avant même de proclamer, il nous faut préparer le terrain.
Déchiffrez-vous un terrain. Il faut passer du temps dans l'intercession. Un homme de foi très connu, Georges Muller, a prié 35 ans pour son ami. Et pendant sa vie, il n'a pas vu la conversion de son ami. C'est à son enterrement, à l'enterrement de Georges Muller, que cet homme-là, on rapporte qu'il s'était converti. Mais on sait qu'il priait pour cet homme-là. Pendant 35 ans, il a prié sans cesse pour son ami. Est-ce que toi, tu pries aussi pour tes amis? Ou tu les voues à l'ennemi? Ne dis pas qu'il fait ceci, qu'il fait cela. On n'est pas des juges, bien-aimés. Dieu est notre juge à tous. Si tu veux chercher des faiblesses en moi, même jusqu'à demain, tu en trouveras toujours. Mais Dieu est notre juge à tous. Et tu as reçu tout ce qui contribue à la vie bien-aimé. Utilise ton temps à bon escient. Amen. Amen.